Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné un update lecture. Effectivement, j'ai eu des semaines un peu chargées, les 3 dernières semaines, ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné d'update. Et puis, je me suis dit, je vais attendre un petit peu d'avoir plus de lectures pour vous les présenter. Et là, effectivement, on est arrivé à un point où il faut que je vous présente mes lectures. Voilà ce que j'ai mis de côté pour l'update. Donc, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous présenter tout ça parce que sinon, cet update pourrait durer beaucoup trop longtemps. Tout d'abord, les 4 livres du dessus, je les enlève tout de suite. Ce sont les tomes 2, 3, 4 de Blackwater. Et je vous ai déjà parlé un petit peu du 1, mais je vous parlerai en fait de la saga une fois que je l'aurai complètement terminée. Je vais vous parler, là-dedans, il y a aussi quand même, il y a 4 graphiques, donc je vais commencer par cela et après j'attaquerai les romans. J'ai lu, cette semaine, j'ai lu les tomes 10, 11 et 12 de Arte de Kei Okubo chez, je ne sais jamais parce que je regarde jamais en fait, chez Komiku Édition, si je regarde, mais j'avais oublié. Alors, là, on arrive, on rencontre, enfin, Arte vit toujours sa vie d'artiste, elle a toujours son amour incroyable pour son maître, et là, on va venir rencontrer des nouveaux personnages qu'on va développer. Et alors, c'est toujours super, j'aime toujours autant cette série, sauf qu'à la fin du tome 12, je me suis demandé où est-ce qu'on allait aller maintenant, parce que j'ai un petit peu peur qu'on finisse par stagner. Voilà, c'est top, mais est-ce qu'on ne finirait pas par piétiner autour de l'histoire d'Arte et de son amour inavoué pour son maître et évidemment sa carrière de peintre qui se développe, ainsi que sa place en tant qu'aristocrate, peintre aristocrate. Donc je ne sais pas trop, évidemment je continuerai avec plaisir, mais je crois que pour l'instant il n'y a pas d'autres tomes qui sont sortis, donc là je pense que je suis à jour sur la saga Arte. J'ai regardé l'autre jour, ouais, là le tome 12 il y a marqué 2021, ah oui mais 2013, ils sont sortis en édition française 2021, mais ils sont sortis au Japon en 2013. Après, est-ce qu'on a la suite? Je ne sais pas. Je crois que pour le moment, c'est terminé. Au niveau des graphiques aussi, j'ai lu le troisième tome pardon, de Heartstopper de Alice Oseman chez, je ne sais plus chez qui c'est là non plus, Hachette Roman. J'en ai parlé un petit peu dans un vlog. J'ai adoré ce tome qui est toujours aussi fin, je trouve, au niveau de sa manière. L'autrice est très fine dans sa manière d'aborder l'homosexualité chez les jeunes adolescents et également là elle va parler de troubles alimentaires qui je pense vont être développés dans le tome 4 et je trouve que c'est toujours bien fait avec beaucoup de bienveillance et ça fait du bien d'avoir une saga où on parle d'homosexualité, où ce n'est pas traité de manière dramatique mais où c'est traité de manière plutôt naturelle. On vient plutôt se questionner sur pourquoi est-ce que par exemple là les jeunes garçons vont se poser la question pourquoi est-ce qu'on devrait officialiser une relation homosexuelle plus qu'une relation hétérosexuelle. C'est juste, on décide de l'officialiser quand on se sent prêt avant tout. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas eu les larmes aux yeux, la larme à l'œil comme j'avais eu pour le tome 2, mais c'est quand même une saga que j'aime beaucoup. Et je sais pas s'il y a autre chose après le 4. Je sais que l'autrice a sorti un roman. Et je pense que je tenterai parce que vraiment, je trouve son écriture très fine et très subtile. Alors ensuite, j'ai 4 romans, mais je vais essayer de me souvenir de certains parce qu'il y en a, je les ai lus. Il y en a il y en a que j'ai terminé il y a une semaine, d'autres 2 et d'autres 3. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti, chez Babel. C'est un livre que j'ai lu il y a 3 semaines donc et que j'ai beaucoup aimé puisque c'est une romance et je l'ai lu juste après Un palais d'épines et de roses que je trouvais assez cucu. Et en fait, ici, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une romance qui est beaucoup plus réaliste, mais qui n'en est pas moins féerique. Enfin, féerique peut-être pas, mais qui n'en est pas moins belle. On va suivre ici la vie d'une jeune femme qui s'appelle Désirée, qui est une toute jeune veuve et qui se rend régulièrement sur la tombe de son mari. Et un beau jour, elle découvre dans la tombe, enfin pas dedans, mais qui vient visiter la tombe d'à côté, un jeune garçon qui s'appelle Benny, qui lui vient se recueillir sur la tombe de ses parents. Et en fait, ils vont avoir une attraction quasi immédiate et on va suivre en fait leur histoire d'amour à travers son regard à elle, son regard à lui, en alternant les chapitres avec le regard de Désirée et les chapitres avec le regard de Benny.
Et je trouve que c'est intéressant parce que les histoires d'amour et la vie, de toute façon, la vie amoureuse de manière générale, est quand même jalonnée de quiproquos et c'est très bien expliqué dans ce livre comme jusqu'où peut nous mener un quiproquo et un malentendu, des non-dits. Et c'est vraiment très intéressant parce que moi, je l'ai trouvé assez proche de la réalité, mais pas pour autant cru, en fait. Donc, c'est une histoire d'amour tout en tendresse et tout en douceur que j'ai beaucoup aimé. Pour le mois de juin, j'avais comme lecture, vous savez, enfin, je ne sais, je répète, excusez-moi, je répète pour ceux qui le savent déjà, mais je dis pour ceux qui ne le savent pas, tous les mois, j'ai décidé de lire un livre de Stephen King, et donc, pour le mois de juin, la lecture, c'était Les yeux du dragon de Stephen King chez Pocket Junior. Alors moi, j'ai une très vieille édition avec cette couverture que je trouvais absolument atroce et avec des peintures à l'intérieur que je ne trouvais pas toujours très flatteuses, mais en même temps, enfin, que je trouvais assez flippantes. Et en fait, il y a des je vais essayer de pas vous spoiler, mais les paysages, par contre, je les trouvais très beaux. Donc, j'aime beaucoup l'utilisation des couleurs dans ces illustrations. On va suivre ici le destin d'un roi et d'une reine, ainsi que de leurs deux enfants, deux princes, et qu'est-ce qu'il va se passer dans cette famille royale. Et notamment, ils sont accompagnés par un magicien très sombre, très noir. Donc, on va voir on va voir l'impact de ce magicien sur cette famille. Alors, c'est très manichéen. On est sur des personnages assez tranchés au niveau du tempérament. Même si on reste quand même dans du Stephen King, donc on est quand même sur un côté très, très sombre des personnages. Il y a quand même une noirceur de certains personnages que Stephen King va venir gratter, et assez malsain, qu'on retrouve. Mais après, c'est vrai que, mis à part ce côté très Stephen Kingien, je trouve on discerne difficilement la plume de l'auteur. Pour ma part, j'en ai pas lu énormément, mais j'ai trouvé que c'était difficile à retrouver. Et par contre, la formule, ça venait certainement d'ailleurs de la formule utilisée au niveau du style d'écriture, parce que c'est écrit sous forme de conte. Donc, Stephen King va nous mener vraiment dans ce conte, de ce conte royal, et jusqu'où ça peut aller. Alors, moi, j'ai eu des difficultés avec cette lecture que j'ai trouvée. Des fois, je trouvais qu'on pataugeait un peu dans la semoule, c'était assez répétitif. Il n'y a pas une action de dingue, il ne se passe pas beaucoup de choses, on est sur des choses assez convenues, on est sur un conte assez traditionnel malgré ce côté un petit peu, cette petite touche un peu glauque typique à Stephen King, mais sinon on reste sur quand même quelque chose de très traditionnel, quoi. Donc ça m'a pas transcendé de fou, je suis contente de l'avoir lu, sachant qu'il a été écrit pour sa fille, qui n'avait pas de livre à lire, qui voulait lire un livre de son père, mais qui ne pouvait pas lire tous les autres livres parce que Stephen King, ça ne se lit pas à 13 ans. Donc il lui avait écrit, moi je trouve que c'est quand même particulier, quoi. À 13 ans, je ne suis pas sûre que j'aurais accroché, je ne suis pas sûre que j'aurais adoré, enfin c'est un peu glauquinou, quoi. Mais après voilà, ça a une certaine époque aussi, donc c'est normal que ça ait vieilli. Il est classé dans le junior, mais moi aujourd'hui je pense que je ne suis pas sûre que je le mettrais dans le junior, peut-être dans le young adulte, mais junior, c'est quand même particulier, quoi. Donc, un Stephen King de plus dans mes livres lus, mais certainement pas mon préféré. J'ai terminé dernièrement, donc mon pavé, c'est-à-dire avant-hier, mon pavé du mois de juin. J'avais prévu pour le mois de juin cette lecture de Ken Follett, donc Un monde sans fin, pas du tout, Une colonne de feu. J'ai voulu lire à travers et puis j'ai pas lu le bon titre. Une colonne de feu, qui est donc une espèce de suite des Pieds de la Terre et d'un monde sans fin, mais en fait ce sont des tomes qui peuvent se lire séparément. Puisqu'on va suivre ici l'histoire, une saga familiale avec autour d'une cathédrale, mais en fait, il y a beaucoup moins d'impact dans le tome 1 qui était Les Piliers de la Terre, on était vraiment sur la construction de la cathédrale. Là, on est beaucoup moins, on est beaucoup plus dans les histoires de royauté. Là, on va suivre une famille, on va suivre plusieurs familles, des familles protestantes et des familles catholiques à l'époque des reines Élisabeth Ier, donc, et Marie Stuart, reine d'Écosse. Et qu'est-ce qui va se passer comme lutte intestine entre les différents pays, entre la France, il y a un petit peu d'Espagne et l'Angleterre. Et surtout, donc, l'impact que ces différentes royautés qui vont être mises en place avec
le fait de légitimer le culte protestant. Alors, j'ai fait plein de coupages parce que j'ai pédalé dans la semoule, parce qu'entre protestants, chrétiens, catholiques, des fois, je me mélange un petit peu les pinceaux. Donc, cette lecture était évidemment super intéressante, puisqu'on voit vraiment la montée au pouvoir d'Élisabeth et comment ça s'est fait. Alors, c'est vrai que moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup, donc j'avais déjà pas mal d'infos là-dessus. Et ce qui m'a manqué un petit peu dans ce bouquin, c'est que je me suis attachée à certains personnages, mais il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu, je pense, facile 500 pages pour m'attacher à eux. Et je m'y suis attachée pendant 200 pages et après j'ai relâché. Voilà, il y a eu des batailles qui ont fait que j'ai décroché et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'ai pas eu le coup de cœur, le coup de foudre que j'avais pu avoir pour Les Piliers de la Terre. Ça reste du Ken Follett, ça reste très bien écrit, mais j'ai trouvé pour ma part certaines longueurs. Voilà. Alors peut-être était-ce dû au fait que je l'ai lu sur un mois, ou peut-être est-ce dû au fait que c'était peut-être pas le moment, je sais pas trop, mais il y a eu quelque chose, voilà, ça n'a pas été la lecture, c'est pas non plus mon Ken Follett préféré, donc je trouvais ça un petit peu dommage de passer un petit peu. Enfin, c'est pas que j'ai eu l'impression. Si j'ai eu l'impression de passer à côté de cette lecture, parce que là, il n'est absolument pas question de qualité d'écriture. Clairement, hein. Quand on parle de Ken Follett, on ne peut pas remettre en question la qualité de son écriture qui reste quand même assez incroyable. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme les enfants. J'ai gardé un coup de cœur. J'ai lu L'Estrange Malaventure de Mirella, de Flore Vesco, chez Medium, l'école des loisirs. C'est un livre que j'avais depuis un petit moment. Je m'étais dit, allez, lis-le. Je l'avais pris emprunté en bibliothèque. Et puis je l'ai pris et je l'ai lu quasiment sur une journée. Et alors, cette lecture, incroyable. Alors, on va suivre ici l'histoire de Mirella, une jeune fille qui est porteuse d'eau. On la voit ici, dans un village, dans le village d'Amelin, évidemment. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Dans le village d'Amelin, où en fait elle fait partie de la population, enfin les porteurs d'eau, ce sont les plus maltraités de tout le village. Il y a un schéma avec les différentes castes, en fait, on va dire, et vraiment les porteurs d'eau, ce sont vraiment les plus maltraités par tout le monde. Et en fait, on apprend après qu'il y a pire qu'eux, mais pas loin, hein. Vraiment, c'est ceux qui servent qui doivent répondre au doigt et à l'œil, qui doivent venir voilà, quand on les appelle, qui sont rejetés du village, enfin c'est le bonheur absolu. Et en plus, le maire d'Amelin a réussi à faire un système extrêmement vicieux, c'est-à-dire que ce sont des orphelins qui sont pris en charge jusqu'à ce qu'ils aient 10 ans, et à partir de 10 ans, ils doivent travailler pendant les 10 années suivantes pour rembourser le fait qu'ils aient été entretenus pendant 10 ans par le village. Donc c'est horrible. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mirella que j'ai trouvé extrêmement touchant. Donc en fait ça va être une réécriture du joueur de flûte d'Amelin, qui est un conte où un jeune homme va débarrasser une ville des rats en jouant de la flûte, et le maire ne voulant pas le payer pour cette tâche, le joueur de flûte décide de se venger et de faire sortir tous les enfants le lendemain en jouant de la flûte et de tous les noyer. C'est un conte absolument atroce au départ, et en fait c'est inspiré de ce conte, mais voilà, c'est très 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 bien fait, c'est très subtilement fait. Et en fait, ce que j'ai surtout... Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce conte, dans cette histoire. D'abord, au niveau de l'écriture, c'est très particulier. Quand ça a commencé, je me suis demandé si j'allais adhérer, parce qu'il y avait vraiment des tournures de phrases, un peu vieux français. Enfin, c'était très très particulier, et je me suis dit que j'allais avoir peut-être des difficultés à m'accrocher à cette lecture. Et en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas comment l'autrice se débrouille, mais au bout d'un moment, j'ai basculé et l'écriture est devenue complètement limpide. Pourtant, elle garde le même style, hein, mais ça devient très très clair. Et donc, il y a eu cette écriture, il y a eu le fait que j'ai beaucoup aimé le personnage de Mirella, que j'ai trouvé très beau. Il y a une histoire entre deux personnages qui m'a profondément touchée dans ce livre. Donc, ça a été vraiment... ça a été une lecture coup de cœur. Je suis sortie de là, j'avais le sourire aux lèvres et j'avais un petit peu envie de pleurer quand même. C'était vraiment très touchant. Et je me suis surtout dit, je vais lire clairement tous les livres de Flore Vesco, parce que vraiment, cette plume, elle est tout bonnement incroyable. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion qu'il y a quand même pas mal d'autrices françaises, Flore Vesco, Christelle Dabos, Audrey Alouette, et Léonore de Villepoix. Je me suis dit, ce sont quand même des autrices d'une grande qualité, et je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir avoir leur livre en version originale. J'espère que ce point lecture n'est pas trop laborieux. Je vais voir au niveau du montage. J'en ai pas fait depuis un moment et je me rends compte à chaque fois que j'avais déjà fait de faire une coupure. Et quand je fais une coupure, c'est plus du tout instinctif en fait. J'ai vraiment, je bute sur les mots. C'est compliqué. En plus là, c'était des lectures que j'avais depuis un moment, donc
j'ai un peu galéré, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Au niveau de mes lectures actuelles, je suis sur la biographie de Miles Davis que j'ai reçue dans le cadre de la masse critique Babelio et j'ai commencé le deuxième tome de Podkin le Brave que j'aimerais terminer aujourd'hui ou demain puisque j'ai une lecture commune prévue demain et que j'ai décidé que j'allais dégommer des livres là en ce moment. Voilà, donc c'est tout. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes tenté par certains de ces livres. Si vous n'êtes pas lecture jeunesse, je vous conseille quand même de lire le Floresco parce que l'étrange mélaventure de Mirella, parce que c'est pas du jeunesse non plus. C'est quand même la plume est tellement travaillée que ça pourrait être un conte plus que, enfin conte c'est pas le bon terme parce que si vous prenez conte comme sur Les Yeux du Dragon, c'est pas non plus très tentant, mais ça reste un livre incroyable, donc je vous le conseille évidemment fortement. Je vais m'arrêter là pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire ou quel a été votre dernier coup de cœur ou si vous avez lu un de ces livres et si vous les avez aimés ou non. Comme ça nous permet d'échanger. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!